quelques minutes pour présenter notre entreprise. Donc, Toyota Material Handling France, c'est une filiale du groupe Toyota. Donc, on est sur un marché de distribution de matériel de manutention. En France, on a un effectif de 680 collaborateurs qui sont, dont plus de la moitié représentent des fonctions itinérantes, puisqu'on a un réseau SAV de 350 personnes et un réseau de commerciaux de 100 personnes. Par rapport à l'entreprise, en 2013, on a connu un changement identitaire très fort, puisque avant 2013, nous ne portions pas encore ce nom-là, et du coup, il a fallu que nous accompagnions, nous, au niveau de la DRH, la partie accompagnement de la structure et développement de la structure avec un plan de recrutement de 100 personnes, donc une intégration de 100 personnes et un changement de transformation complètement important, enfin d'identité culturelle aussi de l'entreprise. Nous, ce qu'on souhaitait faire au niveau de la DRH, ça fait environ 5 ans qu'au niveau du développement RH, on utilise des outils, on va dire un peu maison, comme je pense bon nombre d'entreprises. Donc le pack office, on le connaît très bien. On n'était pas du tout on n'avait pas du tout implémenté de SIRH préalablement. Et c'est vrai que c'est devenu un besoin vraiment très fort. Donc notre besoin, c'était déjà d'accompagner nos managers et nos collaborateurs. On a pensé le SIRH plus comme un outil de gestion pour le manager et un outil d'évolution pour le collaborateur, avant même de penser à nos propres besoins au niveau RH. On voulait vraiment plus partir sur une RH business support business partner, plutôt que le support RH tel qu'on peut le connaître dans les années précédentes. Donc nos besoins, c'était vraiment de permettre aux différents acteurs de prendre en main la gestion de leur carrière, la gestion de leurs équipes, et également pour nous, nos enjeux vraiment au niveau du développement RH, c'était de digitaliser nos pratiques, nos processus. On avait vraiment structuré le service. Maintenant, on voulait vraiment gagner en efficacité, en temps et en fiabilité, puisque quand vous traitez une campagne d'entretien annuel de 680 collaborateurs sur un document Word, et que vous devez sortir des indicateurs, sortir un plan de formation, ce genre de choses, c'est juste impossible. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment déployé ce SIRH. Et aussi, on voulait sortir des outils maison. On a du coup en 2013 lancé un appel d'offres auprès de différentes entreprises connues sur la place. Et Aragon a été notre choix, puisque c'est une entreprise qui a vraiment une solution qui est globale, mais qu'on peut vraiment personnaliser au niveau de nos propres processus. Et c'est pour ça qu'on a vraiment choisi Aragon sur les différents développements, parce que ce que je précise aussi, c'est qu'on a lancé une solution sur vraiment tous les pans du développement RH. Donc on a, je vais laisser Ven répondre à cette problématique, mais on a vraiment lancé la partie de recrutement, formation, entretien annuel, gestion des carrières avec Aragon. Ouais, donc l'idée d'Aragon, l'idée de base, c'est une solution SRH en mode SaaS, dans le cloud, etc., etc. Et avec pour idée de fond de faire en sorte que la technique ne soit jamais un frein pour le métier. Ouais. D'accord ? Donc ça, c'est une idée de fond globale, c'est-à-dire que ça nécessite que, l'appli soit globale, qu'on ait des processus transverses, éviter les interfaçages, les trucs techniques un peu compliqués. Ça nécessite aussi qu'on puisse activer les modules les uns après les autres, de façon à pouvoir suivre le rythme de déploiement des opérationnels, sans les obliger à passer dans un effet Big Bang avec des déploiements assez lourds, très complexes, où on met la révolution un peu de partout. Donc nous, on s'intègre dans les processus opérationnels. Donc ça, c'est l'enjeu de fond. Je crois que c'était un des points clés pour le choix. Oui. Donc Aragon, c'est une solution, comme son nom l'indique, et Jean-Marc relaiera ce message si vous n'avez pas compris en sortant. C'est nous qui n'aurons pas compris, du coup. Donc c'est une solution qui se veut simple et globale. C'est-à-dire simple parce que très intuitif, une ergonomie très simple d'utilisation. Tout est fait pour simplifier les choses, pour être dans la mouvance courante des nouvelles technos. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe de son iPad, son iPhone à Aragon ne voit pas la différence. D'accord ? Et global, parce qu'on a tout un ensemble de modules. Donc là, dans le contexte, c'était surtout des modules de gestion des talents. Ouais. On gère aussi dans la solution des modules de gestion de l'administration qui peuvent être activés à la demande. C'est d'ailleurs peut-être des choix qui seront faits dans le futur, toujours de la même façon en se laissant le temps. Ouais. Un point fondamental dans le déploiement,
c'est toujours de s'ancrer néanmoins sur les systèmes existants, avec notamment un point évident qui est l'ancrage avec le système de paie, toujours pareil, bien synchronisé du point de vue technique et du point de vue organisationnel avec les payeurs en général, de façon à pouvoir fluidifier et harmoniser la communication entre les services. Pardon, je Vas-y, te je t'en coupe. prie. C'est ce qu'on a fait avec le premier module qu'on a déployé avec Aragon, c'est le module rémunération. Donc en fait, notre campagne NAO de l'année dernière a été mise en place avec le module d'Aragon. Et grâce à ce module, tous nos collaborateurs ont pu, enfin tous nos managers ont pu l'utiliser. Et après, on a pu implémenter sur la paye avec notre logiciel de paye externe, justement tous les changements de rémunération, et ça a vraiment gagné un temps phénoménal pour nos directeurs, pour nos managers, puisque avant on passait d'un échange de format Excel avec une fiabilité des données qui n'était pas forcément présente, et une sécurisation des données aussi, surtout quand on parle de rémunération. Un fichier Excel, quand on a 1000 lignes, c'est vite, on peut vite faire une erreur, et quand on parle de paye, généralement, il ne faut surtout pas faire d'erreur. Donc là, Aragon a permis de sécuriser les données et de permettre aux directeurs et au comité de direction de gagner du temps et de la fiabilité. Donc du coup, là, on réinsiste sur le sujet qui a été évoqué tout à l'heure de CRM, RH, ERM, etc., où du coup, on ouvre la plateforme avec les nouvelles technologies. C'est assez facile d'ouvrir pour décentraliser les RH, pouvoir collecter plus facilement les éléments, éviter cet effet centralisateur absolu. Le dernier point, très important, et Jean-Marc insistera assez longuement sur le sujet tout à l'heure, c'est la portabilité de la solution, l'accessibilité de la solution via iPad, iPhone, etc., qui était un des éléments fondamentaux dans le déploiement, parce que par nature, il y avait des populations nomades, complètement nomades, qui ne pouvaient accéder à la solution qu'en mode mobile, et donc via des iPads. Tout à fait. On a 300 techniciens qui sont, enfin 350 qui sont équipés d'iPad. Et pour nous, comme ça représente plus de la moitié de nos effectifs, c'était fondamental qu'ils puissent avoir accès à la solution sur leur iPad, notamment pour toutes les questions de gestion d'équipe et de gestion de carrière pour les collaborateurs et managers. Les bénéfices. Tout à fait. Du coup, donc, on a un peu évoqué les bénéfices avec Ven précédemment, mais le premier bénéfice qu'on a, c'est une dématérialisation complète de nos différents process RH. Là, cette année, par exemple, on a mis en place la campagne de rémunération, également la campagne d'entretien annuel. Donc là, c'est le plus haut taux de retour qu'on a pu avoir, puisque 90% de nos collaborateurs ont pu réaliser leurs entretiens annuels. Et nous, au niveau du RH, là, je parle plus en bénéfice RH, on a pu vraiment avoir cet outil qualitatif présent de compte-rendu, de synthèse, d'indicateurs. On parlait d'indicateurs tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sorti juste de l'outil Basic Word pour monter en compétence sur cet outil-là. Ce qui a été intéressant avec Aragon, c'est qu'on a complètement adapté le module, la trame d'entretien annuel, puisque notre groupe, même si on est français, on a une filiale française, on a quand même un groupe européen qui est au-dessus avec 8500 collaborateurs. Et donc, on avait des directives Europe par rapport à la trame d'entretien annuel qui était présente. Et Aragon a su répondre très facilement à notre besoin et à notre... On en a eu beaucoup d'allers-retours, mais c'est vrai qu'au final, tout s'est très bien passé. Et là, on est en train de faire la même chose avec la formation, où là, la formation, on a des obligations légales qui sont très fortes, même avec la loi qui vient de sortir, donc on en a d'autant plus. Donc on va encore développer d'autres modules qui vont permettre d'une part de répondre à nos obligations légales, mais d'autre part de monter en compétence sur la partie formation et de laisser vraiment le collaborateur maître et acteur de son évolution professionnelle. Et c'est vraiment dans ce sens qu'on veut mettre en place cette solution. Et puis donc le vrai bénéfice pour nous, ça a été ce mode SaaS qu'on peut avoir sur une plateforme internet, donc très facile pour nos utilisateurs, qu'ils soient commerciaux, techniciens ou même sur nos sièges, sur notre siège. Peut-être une petite vue d'ensemble quand même. Voilà, pour nous, la gestion des ressources humaines sur l'ensemble des 37 processus clés d'une direction des ressources humaines et des managers et des collaborateurs, donc que ce soit sur la gestion des temps, le CRM RH, l'administration du personnel, les entretiens, la formation, le recrutement, l'onboarding, enfin je ne vous fais pas la totale. Pour nous, ça se passe tout à travers une seule plateforme et c'est disponible tant sur votre ordinateur que sur votre téléphone que sur votre
iPad ou tablette numérique en général, quel que soit l'iOS. Donc nous, notre approche fonctionnelle, elle est assez simple, c'est de dire qu'on soit en France, en Chine, en UK, au Brésil, que vous ayez un moteur de paye type ADP, Sage, Cegid, SAP ou PeopleSoft, peu importe. Nous, on adresse vraiment la partie administration et gestion des talents. Et tout ça dans vraiment une démarche de mobilité globale. Afin de supprimer juste les 30 feuilles Excel et les 30 feuilles PowerPoint et Word qui traînent autour de votre solution. Donc une solution pour tant la partie administration du personnel que la gestion des talents, et disponible pour tout le monde. Ce qu'a dit Ophélie tout à l'heure est pour moi fondamental, c'est vraiment pour l'utilisateur, les utilisateurs finaux, que ce soit le salarié, le management ou l'ADR. Une spécificité extrêmement importante du point de vue réglementaire, c'est que là, vous voyez que sur le schéma, en fait, on indique qu'on s'interface avec tous les systèmes de paie réglementaires et locaux. Et en fait, la solution sur une plateforme globale est capable d'appliquer le réglementaire local. Ce qui fait qu'en termes de déploiement, on peut piloter un déploiement international, complètement international, en impliquant une couche locale systématique qui permet de s'ancrer dans les process opérationnels locaux. D'accord ? Et c'est un des cas, donc on a pu l'exécuter en partie ensemble. On l'a exécuté aussi de notre côté énormément avec un cas qui est extrêmement important, c'est Total sur toute la zone Asie, donc 19 pays, des réglementations différentes et forcément un réglementaire local applicable à chacune des entités. Alors pour continuer dans l'exemple, on gère à Singapour les ethnies, les races et les religions. Autant vous dire que dans le bilan social consolidé du groupe n'apparaissent pas les ethnies et les races et les religions. Le seul détail, c'est qu'à Singapour, ça alimente votre fonds de retraite. Donc c'est fondamental localement et c'est fondamental globalement d'avoir l'ensemble des informations et une séparation de ces informations.